Dialogue avec mon ange numéro 2, le 25 mai 2011. De l'autre côté de l'illusion et la conscience des possibilités multiples. Suite. Oui, il y a une suite. Je l'ai appris hier à mes dépens. Un coup de fatigue m'oblige à nouveau à me coucher. Je m'allonge sur le ventre, je pose ma tête sur l'oreiller du côté droit, et comme il y a 3 jours, l'écran circulaire violet au départ se matérialise devant mes yeux, toujours derrière les paupières. Quelque chose me dit que j'ai rendez-vous. Cette fois-ci, l'écran derrière mes paupières se transforme petit à petit en une image qui devient un œil. Je reconnais mon propre œil. Il me regarde pendant quelques secondes, puis se transforme en une sorte d'œil de reptile à pupille verticale. J'identifie aussitôt le regard de l'être qui m'est apparu au bout de mon lit il y a presque 7 ans. Il m'observe pendant quelques secondes, puis je vois des larmes qui se forment dans ses yeux. J'entends écris. Elle me dit: je suis celle qui a créé ton corps à l'origine de cette humanité, comme j'ai créé les corps des premiers humains Homo sapiens Christi. Je suis celle que vous appelez la mère. Je suis la polarité féminine de l'être androgyne primordial. Je suis une Amasutum Kadistu. Je sais que tu es déjà familiarisé avec ce langage et avec mon image, mais bientôt certains humains nous percevront d'abord dans leurs rêves, ensuite dans des visions. Et ils pourront comprendre ce langage, car les mots qui nous désignent ne sont pas seulement des mots sumériens. Ils ont un sens et une résonance vibratoire qui activent certains brins d'ADN de certaines lignées humaines. Ceci dit, je te propose d'explorer les mondes. Subitement, ma conscience pénètre la fente verticale de son œil et je me retrouve en train de voler dans une sorte de conduit formé d'abord par le pourtour écailleux de son œil pour se transformer petit à petit en une paroi circulaire de pierre. Puis je me rends compte que j'ai pénétré l'œil à travers ses larmes. Elle me dit alors: je pleure de tristesse, mais surtout de joie. Je suis triste car beaucoup de mes congénères frères Anunnaki, les descendants de l'être primordial de polarité masculine, n'ont pas su ouvrir leur cœur pour participer à la grande transition. Mais la grande joie qui m'habite est de voir la conscience de beaucoup d'humains s'ouvrir peu à peu à leur véritable être-té. Ce bonheur est une vibration que je découvre depuis peu, car comme vous le savez maintenant, notre contrat d'âme avec les humains touche à sa fin. L'humain galactique que vous êtes nous a permis de faire l'expérience des émotions, de la compassion et de l'amour en échange de votre expérience d'incarnation dans les dimensions carbonées. Je continue à voler dans le conduit, puis elle me dit: je te permets de faire l'expérience de la conscience multidimensionnelle à travers ce que je te montre, que tu vois et que tu ressens. Je revois alors des scènes de mes vies antérieures d'Amérindiens, de moines, de prisonniers fusillés pendant la guerre, de cathares, d'enfants, mais surtout, je me vois sous la forme d'un être de forme humaine ailée, un Nungal. Puis je continue à voyager dans le couloir et me vois prendre de l'expansion jusqu'à pouvoir tenir entre mes mains quelque chose que je suppose être des planètes puis des galaxies. Moment extraordinaire et grandiose, il n'y a pas de mots pour le décrire. Je lui demande: comment est-ce possible? Pourquoi me montres-tu cela? Je ne te le montre pas, c'est toi qui le vois, et je le vois aussi, comme si je voyais à travers toi. Est-ce que c'est le tunnel que voient les personnes qui meurent? Non, ce n'est pas pareil, puisque tu n'es pas mort. Tu peux voir tout cela grâce à deux organes que vous, humains, appelez glandes pinéales et pituitaires. Ces deux glandes au centre de votre cerveau ne sont pas que des glandes qui sécrètent des hormones, elles sont beaucoup plus. La pinéale, que vous nommez parfois troisième œil, possède la même structure que la rétine de l'œil, les mêmes récepteurs visuels, mais internes. Elle permet de percevoir le monde invisible qui vous entoure. En fonctionnant comme un cristal enfermé dans un champ magnétique, elles vous permettent de percevoir au-delà de votre dimension terrestre de troisième densité. Leurs facultés transdimensionnelles, optiques et sensitives, à toutes deux, sont véhiculées vers des terminaisons nerveuses. Alors pourquoi la glande pinéale s'active uniquement dans le noir?
Cette petite glande sécrète également une hormone en l'absence de lumière extérieure, lorsque vos yeux sont fermés ou dans une pièce sombre. Les anciens de votre monde l'ont appelé l'œil intérieur et le décrivaient comme une sorte de conduit permettant à l'âme de se connecter aux autres réalités et dimensions. La pinéale est responsable des visions que vous avez durant les rêves, mais aussi de vos capacités visionnaires, des canalisations, de l'écriture automatique, des apparitions et des sorties hors du corps. La glande pinéale abrite également des transmetteurs et des récepteurs permettant la transmission et la réception de communication. Telle une antenne interne, elle vous permet de capter des fréquences à travers le réseau cristallin des autres mondes. En vision, ce phénomène vous apparaîtrait comme un trou de verre dans l'espace, un conduit à travers lequel vous recevez les communications d'autres mondes. Il représente un portail vers le savoir spirituel et une connexion à la source de toutes choses. Ce portail ou ce conduit est celui dans lequel tu es en train de te déplacer. La glande pinéale renferme aussi les cellules du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, tandis que la glande pituitaire coordonne et décode ses sens en sensations. Ainsi, tout ce que l'humain voit dans ses rêves sont des vibrations que la pinéale et la pituitaire décodent pour les transmettre au cerveau, ce qui vous donne l'impression de voir des images provenant d'une autre réalité. Je viens de comprendre pourquoi l'être qui s'est présenté au bout de mon lit il y a 7 ans dépassait dans le plancher et le plafond. Je voyais de la même façon les yeux ouverts ou fermés. En fait, je voyais ma chambre avec mes yeux physiques et l'être à travers ma glande pinéale. Les deux images se superposaient parfaitement. Je voyais donc une autre réalité qui existe véritablement quelque part. Mais elle n'était pas de notre monde. Cette autre réalité est aussi tangible et matérielle que votre réalité de 3D. Alors je viens te faire une révélation que bientôt les scientifiques pourront confirmer. Ce n'est pas vraiment la Terre qui va changer de dimension, mais c'est votre perception de la réalité qui va changer. Les perceptions sont uniques et personnelles, mais lorsqu'elles sont co-créées par des êtres sur un même champ vibratoire les uns avec les autres, elles génèrent collectivement une autre réalité. La Terre, tout comme Jupiter, le Soleil, comme tout ce qui est dans l'univers, existe déjà dans des dimensions supérieures. L'ascension est en réalité un changement de conscience qui va d'une conscience unidirectionnelle et carbonée vers une conscience multidirectionnelle de silice, d'une réalité unique vers des réalités multiples. Pour expliquer simplement, le carbone oriente le flux d'énergie cosmique de façon bipolaire, donc uniquement de façon unidirectionnelle, avec une seule possibilité d'expérimentation en aveugle et sans en être véritablement conscient. La silice peut orienter le flux d'énergie cosmique de façon multipolaire et multidirectionnelle afin de générer une infinité de possibilités d'expérimentation tout en les visualisant de manière consciente. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails pour l'instant, car votre cerveau ne peut même pas encore concevoir le principe. Cependant, l'expérience que tu es en train de vivre va vous permettre de le comprendre un peu mieux, car il est important que vous, humains, en soyez informés. Mes confrères de la non-lumière vous induisent en erreur en vous laissant croire que le monde change ou va changer en 2012. Rien ne changera, c'est la perception du monde qui pour certains va changer. Si vous continuez à croire que les cataclysmes vont défigurer la Terre, vous vivrez les cataclysmes. Si vous continuez à lutter, à manifester, à avoir peur, vous continuerez à lutter, à manifester, à avoir peur. Si vous êtes attaché à un gourou, un maître ou dépendant d'autrui, vous resterez attaché à un gourou, un maître ou dépendant d'autrui. Rien ne changera si ce n'est pas vous-même qui changez. Pour cela, vous allez devoir changer la perception du monde qui vous entoure. Et non seulement vous le ferez, mais vous créerez ce nouveau monde, car vous allez développer une nouvelle perception de votre univers. Le voyage que tu viens de faire et qui est décrit ici est possible grâce à la réactivation de votre ADN. Comme vous êtes censé le savoir,
Les humains naissent avec 2 ou parfois 4 hélices d'ADN en fonction de leur origine galactique. Les thérapeutes et certains chercheurs ont connaissance de l'existence de 12 brins d'ADN sur les plans spirituels. Ils sont en connexion avec vos centres énergétiques ou chakras. Il en existe davantage sur des niveaux d'existence non physiques. Alors, les humains qui ont été volontaires pour accompagner leurs semblables dans cette transition sont sur le point aussi d'activer leurs brins supplémentaires. Cependant, sachez bien que tous les bouleversements géoclimatiques, politiques et sociaux, les mouvements New Age, toutes les injustices que vous voyez sur Terre, absolument tous, sont une illusion due à votre perception du monde qui vous donne l'illusion de vivre une seule réalité dans un monde de 3D. Si vous placez votre conscience dans ce monde 3D, alors l'illusion de cette 3D devient une réalité 3D. Vous risquez effectivement de prendre des coups dans une manifestation anti-gouvernementale si par exemple vous attachez de l'importance à la réalité des manifestations anti-gouvernementales. C'est pour cette raison que mes frères de la lumière obscure ont orchestré tout ce chaos sur Terre. Tous les mouvements de révolte qui grondent parmi les hommes sont absolument orchestrés, prévus, planifiés par vos gouvernements de l'ombre. Ceci dans un seul et unique but, de faire des humains de la chair à canon, puisque vous servez alors de cobaye pour le développement de systèmes de contrôle de la pensée. Et pourquoi veulent-ils contrôler votre pensée? Pour éviter que vous accédiez à votre propre pouvoir personnel, votre souveraineté. Pour éviter que vous preniez conscience qu'ascensionner n'est pas un phénomène extérieur à vous, mais qu'il s'agit exclusivement d'une translation de votre conscience d'un monde vibratoire à un autre. C'est votre façon de percevoir le monde qui change et non pas l'illusion qui produit votre réalité. Durant mon voyage dans ce tunnel, je me rends compte qu'il y a plein de sorties qui débouchent sur des mondes qui me sont familiers et à chaque sortie, ce sont les yeux d'un autre moi qui voient. Je me rends compte aussi que je reçois dans mon inconscient des informations par paquet. Et je comprends tout, du moins j'en ai l'impression. L'être me dit: effectivement, je t'ai transmis des informations qui sont importantes pour l'humanité, mais rassure-toi, tu n'es pas seul à les porter. L'humanité n'est pas encore prête à les recevoir. Cela doit se faire petit à petit. Peu d'humains sont prêts à lâcher leurs croyances bouddhistes, New Age, judéo-chrétiennes ou autres. L'essentiel est qu'ils fassent la demande du fond de leur cœur, qu'ils acceptent leurs erreurs, qu'ils reconnaissent leur ignorance. Ce n'est que de cette façon-là qu'ils vont permettre à la création d'œuvrer et de se mettre en route. Je les invite et je vous invite à utiliser votre don divin, c'est-à-dire celui de redevenir souverain de vous-même. Demandez à votre ADN d'émaner dans votre champ vibratoire l'amour de vous-même, la compassion de vous-même, le bonheur pour vous-même, la prospérité pour vous-même, tout en acceptant les expériences difficiles de votre vie, les problématiques, les peurs, les manques. Vous mettrez alors en route les spires de codons de l'ADN intelligent, la spirale de la vie. Les codons sauront exactement à quel emplacement dans votre génome insérer le nouveau programme qui vous libérera de l'illusion de la dualité dans votre incarnation présente. Prenez un peu de temps pour observer cela, faites-le en conscience et attendez-vous dès à présent à de prodigieux changements dans votre vie. Je suis Namou, votre Mam Anne, la mère génétique de beaucoup d'entre vous. Je vous remercie du plus profond de moi-même d'être qui vous êtes. Je suis vous et grâce à vous, je suis moi. Je suis abasourdie, c'est une expérience magnifique de pouvoir voir de l'autre côté. J'en suis profondément ému et heureux de pouvoir le partager avec vous. Bis à tous, transmis par Genaël.